Vincent de Honrol-au-Lac, ce matin, je vous présente la Tesla Model 3. Tesla a renouvelé son modèle de la 3 en 2024 et à vrai dire, c'est un vent de changement pour Tesla parce que ça fait énormément de bien. On a vu arriver la Tesla Model 3 et j'ai pu en faire l'essai lorsqu'on est arrivé sur le marché avec ce produit-là. Et à vrai dire, c'était pas un produit qui m'avait convaincu comme j'ai pu retrouver avec la 2024. Je trouvais que c'était un véhicule qui manquait beaucoup de finesse, beaucoup de finition, autant à l'intérieur que même à l'extérieur. On n'avait pas une face avant qui était très intéressante. Pour 2024, on vient remplacer quelques éléments qui sont mineurs, mais qui font un grand changement, notamment avec la signature lumineuse à l'avant, qui est moins grosse, qui est beaucoup plus petite et allongée. Donc, on a aussi la petite signature au bas du phare avant. Maintenant, globalement, la face avant reste sensiblement pareille. On vient faire quelques petits éléments. On change aussi les types de jantes qui sont disponibles. On retrouvait dans la précédente génération des enjoliveurs de couleur gris. Ici, c'est en noir. Bien entendu, selon la version que vous allez obtenir, on aura différentes combinaisons de couleurs. Dans le cas de la version que je conduis, on a un gris qui a été légèrement remodelé du côté de chez Tesla. Et on nous dit la même chose pour les autres couleurs du côté du bleu et du rouge, où on vient changer un petit peu les teintes de couleurs. Maintenant aussi, on vient faire un changement avec l'arrière de la Tesla Model 3 où on retrouve une signature lumineuse, encore une fois, qui a été complètement renouvelée et je trouve ça beaucoup plus beau. Encore une fois, on est allé dans des lignes qui sont très fines et qui permettent d'ajouter du style au design. On vient aussi ajouter l'inscription Tesla au centre du panneau qui vient lui ajouter un petit look, mais bien entendu, ce n'est rien de majeur du côté de la Tesla. On vient faire des changements mineurs, mais qui font énormément de bien et personnellement, ça me plaît beaucoup plus que la précédente génération. Et pour 2024, les prix actuellement qui sont disponibles, on parle d'une version propulsion à 50 990 $. On monte avec une version longue autonomie comme je conduis, traction intégrale. Là, dans ce cas-ci, ce sera 60 990 $. Et si vous voulez le modèle de performance qui va réduire considérablement l'autonomie qui sera disponible avec ce véhicule-là, mais là, dans ce cas-ci, on monte la barre à 69 990 $. Bien entendu, plusieurs options sont possibles d'être configurées dans ce véhicule-là, notamment par sa couleur intérieure, sa couleur extérieure. Et on pourra même venir ajouter le système d'autopilote que j'ai à l'essai et qui, à vrai dire, fait un excellent boulot. Bien entendu, on a quelques petits éléments qui sont à changer et à améliorer du côté de chez Tesla, mais ça fait un très bon travail. Maintenant, globalement, combien qu'on a d'autonomie avec la Tesla Model 3? Lorsqu'on parle d'une version propulsée, 438 km d'autonomie. Lorsqu'on monte en gamme avec une version longue autonomie, là, dans ce cas-ci, ce sera 548 km. Donc, pas besoin de vous dire que vous ne risquez pas nécessairement de manquer d'autonomie, mais je n'ai pas pu mettre à l'essai de manière pour vider la batterie complètement, malheureusement. Mais j'espère pouvoir vider cette batterie-là au courant de l'été. Maintenant qu'on se retrouve à bord de la Tesla Model 3 2024, je dois tout de suite vous dire que personnellement, cet intérieur-là me plaît beaucoup mieux assemblé que par le passé. Lorsqu'on appuie, on n'entend que très peu de craquements. Bien entendu, lorsqu'on va, par exemple, sortir d'une entrée avec un certain degré d'angle, dans ce cas-là, on va entendre des craquements venant premièrement du toit et aussi de la carrosserie qui va avoir une certaine flexion. Mais grosso modo, je trouve qu'on a fait un bon boulot. On a tout renouvelé finalement les technologies que l'on retrouvait à bord de ce véhicule-là. On vient retirer aussi tous les leviers, donc autant le levier de vitesse qui se trouvait à notre droite ou même pour celui des essuie-glaces et des clignotants qui se trouvaient à notre gauche. Dans ce cas-ci, les clignotants se retrouvent dans le volant et à vrai dire, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît. On a de toute manière notre main sur le volant, donc il n'y a pas vraiment un moment où on va se dire « Ah, mais c'est plus complexe ». Moi, personnellement, ça me plaît. Je trouve que c'est, non, pas nécessairement plus rapide, mais c'est quelque chose qui est surtout plus facile. Oui, bien entendu, on est habitué d'avoir le levier à notre gauche, mais dans ce cas-ci, les clignotants se trouvent là. Et après quelques jours derrière le volant, quelques heures, vous allez ressentir tout de suite que vous ne vous ennuyez pas nécessairement du levier pour les clignotants. Maintenant, le roulement de la Tesla Model 3, on arrive bien entendu avec quelque chose de très intéressant pour 2024. On a quelque chose de bien au terme de son confort dans le cas de la version longue autonomie. Bien entendu que si on monte en gamme avec une version performance, là, fort probablement qu'on va réduire le confort à bord parce qu'ici, on arrive vraiment avec quelque chose de très intéressant au terme de son confort. Maintenant, bien entendu, j'ai mentionné qu'on avait retiré le levier des vitesses, mais on les a remis finalement
directement dans l'écran et c'est très bien, super facile à utiliser. Et si vous n'aimez pas nécessairement changer les vitesses directement via ce système-là, cet écran-là, bien, vous aurez la possibilité quand même d'utiliser les boutons physiques qui se trouvent au niveau du toit entre les deux lumières. Donc, super facile encore une fois. On est vraiment allé avec quelque chose de simple dans la nouvelle Tesla Model 3, à l'exception de quelques éléments dont les contrôles, par exemple, pour les essuie-glaces qui vont se faire au niveau du volant, oui, mais qu'on devra utiliser via l'écran. Donc, c'est assez spécial comment on a dessiné ça du côté de chez Tesla. Je trouve que c'est, oui, facile dans le cas où on a besoin de les allumer qu'un coup, mais hier, par exemple, je roulais et j'ai voulu allumer simplement pour retirer de l'eau et je me suis ramassé à avoir les essuie-glaces qui fonctionnaient très vite. Donc dans ce cas-là, ça peut être un petit peu désagréable. Mais globalement, ben, j'ai pas le choix de dire que la nouvelle Tesla Model 3 fait un excellent boulot. Son design est beaucoup plus beau que la précédente génération.